Bonsoir chers amis, bonsoir chers amis. Donc vous êtes sur la page Facebook de Dam Training. Dam Training, voilà, qui se donne comme objectif de faire la promotion de la formation et de l'entrepreneuriat en Afrique. Donc je pense que c'est important pour nous en tant que jeunes, en tant qu'Africains, vraiment de poser les jalons de développement de ce continent-là. Donc c'est la raison pour laquelle c'est l'une des premières choses à faire, c'est aussi de penser à la formation. L'une des choses à faire pour les Africains, c'est vraiment penser à la formation. C'est l'une des choses vraiment que nous devons faire. Donc moi je m'appelle Yakuba Daw, je suis l'initiateur de cette page et aussi j'évolue dans le monde de gestion des projets. Tout récemment, je suis en train de me lancer dans des activités en lien avec l'entrepreneuriat. Comment nous pouvons sensibiliser la jeunesse africaine, comment nous pouvons participer au développement de l'esprit critique africain, comment nous pouvons contribuer à la sensibilisation quand même des Africains. Nous pensons que c'est important parce que en général, les Africains souvent ne font pas de la connaissance une priorité. À l'heure où nous sommes, la connaissance doit être une priorité. Quel que soit le développement d'un pays, c'est la connaissance qui est à la base. Et ça, nous devons le comprendre, nous devons aller dans ce sens-là pour que la connaissance vraiment soit un passage obligé pour tous les Africains. Vous voyez aujourd'hui dans beaucoup de pays, vous avez des systèmes universitaires qui sont détruits. Et dans n'importe quel pays, vous voyez que l'éducation est à terre. Croyez-moi, ce pays ne va pas avancer. Ça, c'est clair et net. Vous le voyez avec les pays francophones, hein, les pays qui ont été colonisés par la France. Par le passé, vous avez vu les crises universitaires. Par exemple, quand on prend le cas du Mali, vous allez voir le système éducatif, ça ne répond pas. Hein, ça ne répond pas aux attentes quand même des populations, des apprenants. Il y a plus de chômeurs vraiment sur le marché et chaque année, les universités vraiment fabriquent des chômeurs qu'ils vraiment déversent sur le marché de l'emploi et vraiment l'emploi on n'arrive pas à avoir. Donc quel est le travail que nous devons faire maintenant? C'est de penser quand même à la promotion de l'entrepreneuriat, c'est faire la créativité vraiment, faire la promotion de la créativité des êtres humains. C'est pour que nous ne puissions pas vraiment nous prendre pour des êtres en retard. Nous pouvons changer les choses et le Mali c'est un pays vraiment qui a des ressources et il faudrait que la connaissance soit vraiment en première ligne pour que les populations puissent bénéficier vraiment de ces richesses-là, sans quoi on ne peut pas vraiment s'en sortir. Donc moi, comme vous le savez, je suis aussi dans la presse, donc j'ai créé des textes de sensibilisation. Voilà, donc dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat aussi, j'ai rédigé un texte que je vais partager avec vous ici. Et ce texte, il est pour tous les étudiants, je l'ai fait à l'intention des étudiants. Nous félicitons tous les élèves de la terminale qui viennent d'avoir leur bac, que ce soit au Mali ou ailleurs. Nous vous remercions beaucoup, félicitations. Et c'est pour vous dire que c'est juste une étape que vous avez franchie. Et le vrai boulot, c'est devant. Le vrai boulot de la vie, c'est devant. Le vrai boulot de la vie, c'est devant. C'est les études universitaires. Et après les études universitaires, c'est la vraie vie, la réalité maintenant que vous allez commencer. Voilà. Nous, je peux dire qu'on a passé par là. Voilà, ça n'a pas été facile. Et jusqu'à présent, nous continuons toujours à nous battre pour que nos situations quand même puissent être améliorées. Et cela ne peut aller sans que nous cherchions la connaissance, sans que nous puissions suivre des gens qui nous ont quand même défoncés, copier les bons exemples vraiment qui peuvent vraiment nous aider. Donc c'est pour vous dire que ce direct-là, c'est pour vous, c'est pour que vous puissiez vraiment profiter de quelques conseils que nous avons rédigés. Et aussi, sachez que cette vidéo-là, vous allez la retrouver sur notre chaîne YouTube Créer Investi. Nous vous invitons d'aller vous abonner massivement à cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous publions quotidiennement des vidéos en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec la sensibilisation quand même de la jeunesse malienne et africaine vraiment en général. Donc, c'est pour vous dire que, chers élèves qui venaient d'avoir le bac, c'est pour vous dire que vous qui êtes à l'université en première année, c'est pour vous dire que lorsque vous franchissez le lycée, vous devez faire face à votre responsabilité. Nous voyons aujourd'hui l'école malienne et comme beaucoup d'autres écoles, vous ne savez qu'aujourd'hui les études universitaires ne rassurent pas l'obtention vraiment d'un bon emploi.
Voilà. Et les études universitaires aujourd'hui, vu la mauvaise qualité vraiment des études souvent à l'université, nous pouvons dire que ça ne rassure pas. Et le Mali est un exemple frappant, chose vraiment qui doit être combattue dans un pays qui est le Mali, où l'homme et les êtres humains sont quand même en train de parler de Mali Kura, le nouveau Mali. Et avec ce nouveau Mali là, il faut qu'on ait une nouvelle université. Il faut qu'on ait de nouveaux étudiants, il faut qu'on ait de nouveaux professeurs, de nouveaux enseignants, de nouvelles façons de voir les choses. Donc c'est cela qui peut vraiment amener le changement dans le pays. Donc, comme je l'ai dit, avoir un diplôme n'est pas synonyme de l'obtention d'un bon emploi. Et vous savez que le monde devient difficile de jour en jour. Chaque jour, le monde devient difficile. Il m'est arrivé à un moment donné, lorsque j'ai fini mes premières études universitaires, parce que j'ai fait les études universitaires en Algérie, j'ai fait 4 ans là-bas, en train d'apprendre l'enseignement. Et j'ai quitté là-bas avec un diplôme d'enseignement comme étant professeur d'anglais au lycée. Donc, et lorsque nous sommes revenus, il m'est arrivé à un moment donné de penser que le pays, ça va aller. C'était juste après, c'était en 2012, c'était l'année du coup d'État au Mali. Et vu les choses, beaucoup de choses étaient arrêtées, voilà, et voilà, vous comprenez. Je crois qu'en 2011, le Mali même a eu à faire une année blanche quelque part à l'université là. Donc, vous comprenez que lorsque nous on est arrivés, moi, à un moment donné, on a tapé beaucoup de portes, ces portes-là n'ont pas été ouvertes. Donc, je me suis mis en tête que les situations vont s'améliorer. Oui, on est en période de coup d'État, on est en période de transition, les situations vont s'améliorer. Mais rassurez-vous que c'était une fausse idée que j'avais dans ma tête. C'était une fausse idée. Mais ça n'est pas allé loin. Voilà. J'ai juste rattrapé ça. J'ai juste compris. C'est juste une idée qui m'est venue et en même temps, l'idée s'est envolée. Voilà. Donc, c'est envolé et Dieu merci. J'ai compris que les choses se compliquent de jour en jour. Chaque fois, les choses se compliquent. La façon dont les gens cherchaient de l'argent 20 ans en arrière, 50 ans en arrière, les réalités ont changé aujourd'hui. Les gens cherchent de l'argent autrement aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir aujourd'hui des gens qui se font des millions par semaine sans qu'il y ait un bureau, sans qu'ils sortent dehors. Avec un ordinateur, avec un téléphone portable, vous allez voir des gens qui se font de l'argent parce qu'il y a le travail sur l'internet aussi, le digital. Est-ce que vous voyez? Le digital aujourd'hui permet de gagner de l'argent. De par le passé, à des moments donnés, si vous voyez des gens qui faisaient ça, on allait vous dire non, telle personne, peut-être il fait des affaires de drogue, peut-être ce monsieur-là, il vole ou bien il arnaque les gens. C'est vrai, tout ça, ça existe. Mais aujourd'hui, les gens peuvent s'asseoir, tu peux travailler à domicile chez toi, sans sortir, tant que vous avez la connexion Internet, avec votre téléphone portable, avec votre ordinateur, vous pouvez vous faire de l'argent, vous pouvez vous gagner votre vie dans ça. Et aujourd'hui, cette façon de gagner l'argent, ça est en train de prendre de l'ampleur et les gens sont en train de lancer là-dedans. Donc, c'est la réalité du monde aujourd'hui et nous devons nous adapter à cette réalité quand même du monde-là. Donc, ça pour dire à mes chers amis étudiants première année ou vous qui êtes en terminale, c'est pour vous dire que il ne faut pas limiter sa capacité intellectuelle à l'obtention d'un diplôme. C'est une expression que je respecte et je répète plusieurs fois. Ne limitez pas votre capacité intellectuelle à l'obtention d'un diplôme. Lorsque Dieu a créé l'être humain, Dieu a donné à l'être humain des facultés de pouvoir se battre sur la terre, de pouvoir gérer ses propres affaires. Donc, suite à ça, nous avons une capacité intellectuelle. Nous avons une tête qui nous permet de réfléchir, de penser à des choses. Et dans cette tête-là, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui nous permettent de faire ça. Donc, Dieu n'a pas dit que moi, ma tête, simplement, est faite pour être professeur d'anglais. Dieu n'a pas dit que moi, ma tête est faite simplement pour être professeur d'histoire. Dieu n'a pas dit que ma tête est faite simplement pour être pousseur de goudron. Dieu n'a pas dit que moi, ma tête est faite simplement pour être agriculteur. Dieu n'a pas dit que ma tête est faite simplement pour être chauffeur. Dieu n'a pas dit que ma tête est faite simplement pour être, je ne sais pas, un bureaucrate, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Dieu n'a pas dit ça. C'est une tête qui est là, que nous devons utiliser pour pouvoir atteindre, réaliser quand même ce que nous voulons. Donc, face à ça, il ne faut pas que nous comprenions, chers étudiants, chers apprenants, que ce n'est pas parce que tu as un diplôme aujourd'hui que tu vas te focaliser à ça. Pour dire que non, j'ai un diplôme dans tel domaine
je vais me focaliser seulement sur ce domaine-là. Les réalités ont changé aujourd'hui. Les gens deviennent de plus en plus des êtres qui ont plusieurs façons de faire les choses. Des êtres qui ont non seulement plusieurs façons de faire les choses, mais les êtres humains qui apprennent beaucoup de choses. Moi qui vous dis aujourd'hui, professeur d'anglais à la base, mais aujourd'hui je ne suis pas professeur d'anglais. J'évolue dans d'autres domaines aussi. Je suis dans la presse, j'écris des articles. J'ai publié un livre. Mais est-ce que Dieu m'a dit que non, il faut être simplement professeur d'anglais, il ne faut pas faire ceci, cela? Non. Moi, j'ai vite compris ça. Et ce sont les défis de la vie, les contraintes de la vie qui m'ont permis quand même de comprendre cela. Donc, c'est pour vous dire que, chers étudiants, chers apprenants, ce n'est pas parce que tu as un tel diplôme que tu vas te focaliser seulement à ça. La réalité est tout autre chose. La compétition devient rude. La compétition est très rude aujourd'hui. Tu n'es pas la seule personne à comprendre, à savoir, à apprendre, à être celui ou celle qui a appris ce domaine-là. Tu n'es pas le seul informaticien. Tu n'es pas le seul professeur d'anglais. Tu n'es pas le seul géographe. Tu n'es pas le seul, je ne sais pas quoi, ceci, cela, le cordonnier. Tu n'es pas le seul, je ne sais pas, voilà, ainsi de suite, professeur ou quoi. Tu n'es pas le seul. Le marché est rude aujourd'hui et la compétition est énorme. Chaque jour, les gens apprennent de nouvelles choses. Donc, raison pour laquelle, lorsque nous sommes étudiants, nous devons nous mettre en tête que nous devons apprendre beaucoup de choses. Il ne faut pas, parce que le marché, il est là, mais le marché, la compétition devient rude de jour en jour. Donc, raison pour laquelle, moi, je vous dis que il ne faut pas se focaliser seulement au diplôme que vous avez, mais plutôt cherchez à vous former, cherchez à avoir la compétence, cherchez à ce que cette tête que le bon Dieu nous a donnée, que nous puissions l'alimenter avec la connaissance. Est-ce que vous voyez? Donc ce travail-là que nous devons faire, raison pour laquelle moi je vous invite, chers amis, chers étudiants de la première année, chers étudiants ou bien chers apprenants, vous qui êtes au lycée, préparez votre monde à affronter la vie de demain aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. Et moi, avec toutes les petites expériences que j'ai vécues, et je peux vous dire cela, et que le monde devient de plus en plus difficile. Ne pensez pas que les choses seront faciles, mais les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est ce que j'ai compris. Voilà pourquoi chaque jour, je me donne la tâche d'apprendre des choses auprès des personnes qui ont eu d'autres expériences que moi je n'ai pas. Même si je vais payer de l'argent pour apprendre quelque chose, même si je vais payer de l'argent pour participer à des formations, moi quand même je suis dans cette logique-là pour que je puisse évoluer sur Terre. Donc sur ce, j'ai énuméré quelques éléments quelques points qui sont au nombre de 10 que je vais partager avec vous ici. Voilà, étant des élèves étudiants, donc des élèves, des étudiants, donc soyez entrepreneurs dès maintenant. Ayez de l'idée de l'entrepreneuriat. Ne dites pas que je vais finir d'abord les études pour commencer. Non, non, non. Moi, je pense qu'avec les expériences, les mauvaises expériences que nous, on a eues, je pense que ces mauvaises expériences-là servent quand même de conseil pour vous aujourd'hui, pour que vous ne puissiez pas quand même tomber dans ces pièges-là que souvent les gens ne disent pas. Donc, c'est vrai, il ne faut pas confiner sa capacité intellectuelle à l'obtention d'un diplôme, mais si vous prenez une branche, vous faites le choix d'une branche d'un domaine à l'université, tâchez quand même de maîtriser cela. Faites tout pour pouvoir maîtriser ce domaine-là. Et le choix aussi du domaine à faire, c'est important parce que si vous faites un mauvais choix, vous pouvez quand même, c'est vrai, il y a le chômage, mais vous pouvez quand même compléter la liste des chômeurs qui sont en attente. Voilà. Donc moi je pense que faites bien le choix du domaine où vous allez. Et moi aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui il faut aller vers tout ce qui est la technologie, tout ce qui est le digital aujourd'hui, tout ce qu'il faut analyser autour de vous, parce que ça dépend aussi des lieux, des localités, des pays. Voilà. Quel est le défi qui se trouve dans notre pays aujourd'hui auquel nous allons faire face demain? Et ce domaine-là, nous allons le choisir. Aujourd'hui, le Mali fait face à beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites au Mali. Et je pense que les matières, quand même, nous, on a fait la littérature, on est passé par là, mais je pense que les matières littéraires doivent être minimisées dans ce Mali-là.
voilà, ça doit être minimisé. On doit vraiment se focaliser beaucoup sur le professionnel, sur les formations professionnelles, sur les formations qui nous permettent de créer, d'inventer, voilà, dans ce Mali-là. Donc, toutes les facultés qui sont dans ce sens-là, je pense que les sciences, il faut aller vers ça, c'est important. Souvent, les gens ont peur, mais n'ayez pas peur. Un scientifique peut devenir un littéraire comme un littéraire peut devenir un scientifique. Je vous le dis, votre tête n'est pas faite seulement pour une seule chose. Donc, vous devez faire un choix raisonné voilà, de votre domaine à l'université et aussi avoir des objectifs. Ne soyez pas comme ça. Je suis en première année, je suis en deuxième année, je suis en troisième année à l'université, j'ai eu ma licence. Non, non, non. Ayez des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans l'avenir en faisant le choix de cette faculté, de ce domaine-là? À quoi vous aspirez? C'est ça. Donc, si vous pensez à ça, même si à l'université, les cours ne se donnent pas comme il le faut, déjà que vous avez un objectif, même si le prof ne vient pas, vous allez chercher ailleurs pour comprendre quelque chose dans ce domaine-là. Parce que vous avez vu le défi de ça. C'est quelque chose que vous voulez réaliser dans les jours à venir. Et vous allez vous battre pour ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est important. Ne faites pas un choix, un mauvais choix. Il faut bien réfléchir au choix que vous allez faire. Et ça va beaucoup quand même vous aider. Au-delà de ça, le deuxième point, comme je vous l'ai dit, à l'université, apprenez vraiment à affronter la vraie vie. Donc je vous invite souvent à l'université. C'est le moment aussi où nous pouvons beaucoup apprendre. Il y a les petits boulots que d'autres font. Et donc, faites les petits boulots. Voilà, ça ne gâte pas. Il y a des gens qui, voilà, ils sont un peu façon. Ils pensent que ces gens-là pensent qu'ils valent mieux que ces petits boulots-là. On voit pas mal d'étudiants qui se font un peu d'argent. Vous voyez, souvent la bourse, ça ne vient pas à temps. Hein? Souvent, il y a toutes ces manipulations qui sont autour de ça. Donc, cherchez à faire ces petits boulots-là. Ces petits boulots-là, ce n'est pas pour vous enrichir, mais seulement c'est pour apprendre la vie réelle. Ces activités que vous apprenez. Il y a des gens qui ont fait ces petits boulots-là et lorsqu'ils ont terminé l'université, ils ont fini avec leur cursus, ils n'ont pas eu vite de l'emploi. Et ce sont ces petits boulots-là qu'ils avaient fait, qu'ils ont continué et qui les servent aujourd'hui à prendre en charge les familles et dans lesquelles ils ont réussi. Est-ce que vous voyez? Donc, on apprend depuis l'université. Les petits boulots, vous devez les faire, voilà, lorsque vous êtes à l'université. Nous, on n'a pas eu peut-être cette chance-là, parce que là où on était, c'était pas autorisé, et voilà, il n'y en avait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, voilà, en Afrique, au Mali, c'est possible. Vous êtes à l'université. Surtout du moment où on voit l'année universitaire ne se veut même pas comme elle se doit. Donc, vous avez tout le temps d'apprendre beaucoup de choses. Suivez les formations, faites les petites formations. Si vous prenez votre bourse, il ne faut pas tout consommer. Il faut voir. Les 100 francs que vous mettez dans les petits forfaits là, hein, au lieu de prendre 100 francs aller sur Facebook ou WhatsApp truc, pour ne rien faire, faites du tout et de ne rien, c'est mieux d'économiser ça et participer à une formation souvent de 3 000 ou même de 5 000. Hein? Voilà, et ça c'est bien. Il y a des gens qui font des formations qui ne sont pas chères aujourd'hui, des formations auxquelles vous pouvez prendre part. Et c'est vraiment, ça peut beaucoup vous aider. Donc, les petits boulots, nous vous invitons à faire ces petits boulots-là. Donc, ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc, le troisième point, c'est faire des recherches. Donc, l'école ne donne pas tout. Feu Amadou Djokroni, qui a eu comme renommée internationale, qui a eu une renommée internationale, voilà, de son vivant. Et moi, j'ai échangé avec lui. Il dit qu'il n'avait que le bac. Voilà, il n'avait que le bac. Et je vous assure, moi qui avais fini mon premier cycle universitaire, j'ai déjà écrit un livre. Le premier manuscrit, le premier truc que j'ai fait, je l'ai amené et il a lu le livre et il m'a corrigé. Il m'a dit qu'il y avait des fautes dans les textes et que je devais revoir. Mais moi j'étais là avec mon bac plus, combien là, plus 4 ou bien quoi là. Mais lui il avait le bac. C'était pas nous notre bac là. Hein. Voilà, le bac au temps colon. En ce moment, on avait les vrais enseignants, des enseignants qui se souciaient beaucoup quand même de leurs apprenants. Et on avait aussi des vrais apprenants, des gens qui étaient là et qui pour apprendre, pas des provocateurs qui viennent à l'école.
Donc c'était ça. Et lui, avec son bac, voilà, et il arrivait à moi à me corriger. Mais nous aussi, souvent, on peut dire que ça va mieux aussi chez nous. Parce que nos petits frères qui sont venus après, là, souvent, nous aussi, on se tourne de souvent à un moment donné. Tellement que le niveau est devenu très bas, tellement que le niveau ne répond plus. Vraiment, c'est désolant pour nous, Africains. Et je pense que nous avons le chemin à faire. Nous sommes obligés vraiment d'apprendre. Peuple africain, on n'a pas le temps de nous asseoir devant les concessions de nos papas, de nos mamans pour prendre du thé. On n'a pas ce temps-là. Levez-vous, on n'a pas ce temps-là. Vraiment. On n'a pas ce temps-là. Battons-nous, quelle que soit l'année que ça va prendre. Ça va aboutir un jour. Continuons à nous battre. Et c'est le conseil que je donne à la jeunesse. Je ne dis pas de se divertir. Je ne dis pas ça. Mais passer tout le temps sur les réseaux sociaux. Moi, souvent, beaucoup de gens me voient connecté sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas juste pour chercher à faire de n'importe quoi. Voilà. Je vous ai dit que le digital aujourd'hui, c'est un moyen. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup les formations en ligne, sur Zoom, et j'organise aussi des formations. Donc, si vous me voyez connecté, ce n'est pas seulement pour aller sur Facebook ou sur WhatsApp ou autre chose. Donc, sachez qu'il y a des activités, de très belles activités, vraiment qu'on fait. Donc, pensez à votre formation. Vraiment, c'est important. Donc, l'autre chose aussi, lorsque vous êtes à l'université, vous devez préparer votre prise en charge. C'est l'exemple de ces gens, par exemple, en ville, qui viennent en ville, qui ont leur papa, qui sont chez leur tante, leur tonton, tout ça. Voilà, votre tonton, votre tante qui vous loge, vous dormez chez la personne, vous mangez chez la personne, vous allez dans la douche de la personne, vous utilisez le courant de la personne, vous utilisez les toilettes de la personne, voilà. Vous utilisez, voilà, tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous êtes chez une telle personne qui arrive à vous accepter, une telle personne qui vous accepte, moi je pense que même si telle personne ne vous donne pas de l'argent, même si telle personne ne vous dit pas, voici j'ai eu une opportunité, va le faire, ça, il faut remercier cette personne. Moi, personnellement, je ne néglige pas ça. Les relations de parents-parents, là, il ne faut pas trop prendre ça pour intégrer dans des choses qui ne vont pas. Tu es chez quelqu'un, vous allez trouver que cette même personne a des enfants. Cette même personne se soucie de la réussite de ses enfants. Comme on le dit, on dit qu'il faut préparer les enfants pour l'avenir, il ne faut pas préparer l'avenir des enfants. Et moi, je suis d'accord avec ça. Voilà, on prépare quelqu'un pour l'avenir. C'est ce que, voilà, c'est ça la chose. Il faut préparer quelqu'un pour l'avenir, pas préparer l'avenir pour quelqu'un. Voilà, vous faites tout pour votre enfant, il a des voitures, il a des maisons, il a tout. En réalité, souvent, quand vous faites ça, quand les enfants viennent, souvent ils ne font rien. Ils se mettent à détruire tout. Parce qu'ils ne comprennent pas comment vous avez construit ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas donc on doit protéger ça. Quelque chose que tu n'as pas construit là, tu ne sais pas comment on doit protéger ça. Donc souvent, il y a ce problème-là qui arrive. Mais il y a des gens qui le font, mais ils arrivent à mettre leurs enfants vraiment sur le chemin pour qu'ils comprennent. Donc, préparer votre prise en charge, c'est important. Voilà. Même si votre père a les moyens financiers, vous avez préparé votre prise en charge. Donc, si vous êtes des parents comme ça, voilà, il faut arrêter les culpabilisations d'en vouloir à ces personnes-là. De moi, où quand même on arrive à vous accepter, vous loger, moi je pense que le reste là, faites ça pour vous-même. Si ces personnes n'arrivent pas à faire pour vous, moi je pense que c'est mieux. Aujourd'hui, on a tendance à voir les gens, lorsque vous êtes chez les gens viennent chez vous, vous les habitez, vous les logez, vous les faites tout. Et les gens utilisent le lien de parenté là, ou bien le lien d'amitié pour dire non, je suis venu chez lui, il a fait des écoles. Voilà, il a telle position, il est riche, il n'a pas trouvé un emploi pour moi, il a des emplois pour les enfants, pour ceci, cela. Moi, je pense que ça, c'est des petits calculs. Et c'est des calculs qui ne nous arrangent pas, ça nous met en retard. Moi, personnellement, j'ai eu à passer chez les parents, voilà, chez des tontons, je les remercie beaucoup. Voilà, et ça, c'est une reconnaissance que je fais à leur gars. Moi, je pense que le fait de m'accepter, moi, je considère ça, pour moi, c'est une valeur ajoutée. Et ça, je dois l'exploiter. Le reste, là, moi, je pense que c'est moi-même qui dois chercher ça. Je suis un être humain. Voilà, du moment que vous avez atteint un niveau où Dieu vous a donné cette capacité intellectuelle de pouvoir réfléchir, de pouvoir savoir faire la différence entre le noir et le blanc, de pouvoir faire les calculs, de savoir que 1 plus 1 égale à 2, voilà. Du moment que vous arrivez à comprendre ça, moi je pense que le reste quand même dépend de vous. Si on arrive à vous aider, tant mieux. Si on n'arrive pas à vous aider, continuez à vous battre. Un jour, on va voir le bout du tunnel. Inch'Allah. Continuons le combat ensemble.
Donc c'est ce que j'allais dire à ce coin-là. Ne querellez pas vos parents pour ça. Moi, je pense que ça n'a pas de sens. Il faut continuer. Voilà. Donc, le 6e point, si vous êtes boursier, ne faites pas le boucan. Voilà, cette somme n'est rien. Voilà. Il y a des gens, ces étudiants-là, quand souvent on prend la bourse, on s'en va acheter des vêtements, voilà, des chaussures qui coûtent cher, voilà, ou bien des montres, des boucantiers. Avec les grosses chaussures, on vient, on s'assoit. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la vie à l'université. Je ne vous dis pas de vous habiller, mais je pense que vous devez avoir quand même une somme pour quand même vous former. C'est important. Parce que la vie réelle, là, ça va venir. Hein. Les études à l'université, après les études à l'université, la vie réelle, ça va venir. Et vous devez vous apprêter à affronter cette vie réelle-là. Donc, l'autre chose aussi que je peux conseiller aux étudiants, je parlais quand même du monde digital. Pour dire qu'aujourd'hui, le digital est en train de prendre l'ampleur. Donc, je vous conseille quand même, munissez-vous d'un ordinateur. C'est important. Achetez-vous un bon ordinateur, voilà, qui peut vous aider à faire beaucoup de choses. L'ordinateur, aujourd'hui, c'est un outil de travail aujourd'hui incontournable. Avec, vous pouvez suivre beaucoup de formations. Moi, souvent, presque dans la semaine, moi, je suis des formations. Presque chaque semaine, à moins que je n'ai pas le temps. Parce que je suis connecté à beaucoup de personnes. Vous savez, l'algorithme de, je ne sais pas, YouTube ou Facebook, là. Si vous êtes habitué à quelque chose, chaque fois quand il y a une nouvelle de ça, il vous envoie ça. Moi, je clique beaucoup les formations. Je clique beaucoup sur les formations et je clique beaucoup sur les entreprises ou bien des trucs. Donc, chaque fois, quand il y a des publications, automatiquement, il y a Facebook aussi qui m'envoie ça. Ces réseaux sociaux-là vous envoient ça. Et quand ils vous envoient ça, c'est de la publicité aussi. Eux aussi, ils font de la publicité. Donc, parce qu'eux aussi sont payés aussi pour faire de la publicité. Donc, quand ils voient quelqu'un qui évolue dans ce domaine-là, donc on cible, quand vous êtes connecté directement, on vous cible et on vous envoie ça. Donc, vous pouvez faire face à beaucoup de formations gratuites. Et ces formations aussi, l'idée aussi, c'est que vous soyez dans un réseau où vous pouvez apprendre des choses et vous allez partager aussi ce que vous avez avec les autres. Donc, le 7e point, ne pas attendre le gouvernement. L'erreur que beaucoup d'entre nous font, c'est d'attendre le gouvernement pour aller chercher un emploi. Le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Voilà. Donc, tous les Maliens ne vivent pas, ne sont pas salariés. Voilà. L'erreur aussi, c'est d'attendre le gouvernement. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas d'emploi parce qu'ils pensent que le gouvernement va vraiment les aider à faire beaucoup de choses. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup éviter. Voilà. Il ne faut pas vraiment attendre le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Voilà. Il y a beaucoup de millions d'Africains qui vivent, voilà, qui ont une belle vie. Et vous allez voir, les riches, ce ne sont pas des gens qui sont dans la fonction publique. Hein. Les riches, ce sont des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, ce sont des gens qui évoluent. Parce que si vous évoluez dans le privé, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de vous battre. Parce que si vous ne vous battez pas là, qui va faire ça pour vous? Donc c'est en faisant ça que vous allez quand même réussir à ce que vous faites. Mais quelqu'un qui est dans la fonction publique, qui est un salarié, bon, souvent le souci diminue. Parce que quelle que soit la circonstance, à la fin du mois, il y a quelque chose qui est là qu'on prend. Donc voilà, le gouvernement ne peut pas employer. Ne faites pas vos études universitaires pour penser quand même à des emplois gouvernementaux. Voilà, si vous arrivez à avoir ça, c'est bon, c'est votre chance. Et tout dépend aussi de votre détermination. Donc voilà, c'est ce que nous pouvons dire à ce point. Donc le 8e point, ne regardez pas dans le miroir des autres pour faire votre vie. Il y a des gens qui aiment trop les comparaisons. Voilà, il faut éviter les comparaisons. On dit que tous les arbres de la forêt ne produisent pas à la même saison. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ont réussi. Ne vous considérez pas comme quelqu'un qui est en retard. Ne vous considérez pas comme quelqu'un qui ne va pas réussir. Chaque personne a son temps. Les riches d'aujourd'hui ne sont pas les riches de demain. Est-ce que vous voyez? Donc chaque personne a son temps. Mais le travail que vous devez faire, c'est continuer à vous battre. C'est continuer à vous battre, c'est continuer à ayez un objectif. Faites tout, apprenez, formez-vous pour pouvoir l'atteindre. Donc moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc chacun a son temps. Et ceux aussi qui ont les moyens, il ne faut pas penser que vous avez les moyens financiers aujourd'hui, que ça va rester éternel. Ça peut finir un jour. Voilà, ça peut finir un jour. Mais on continue toujours à sauvegarder, à préserver, à protéger ce que nous avons.
Voilà, si nous avons une telle puissance, donc on cherche toujours à les protéger. Donc ne faites pas les comparaisons inutiles. Si vous voulez faire les comparaisons, comparez aux autres pour réussir. Pas comparer aux autres, pas vous comparer aux autres pour vous rabaisser, pour penser que vous êtes en arrière, vous n'avez pas réussi dans la vie. Non, non, non. Par exemple, moi je pense que beaucoup de pauvreté en Afrique relève quand même de notre capacité, notre mental. Voilà. Notre mental quand même à percevoir les choses. Les gens se découragent, il y a dans le social, il y a trop d'activités sociales inutiles que nous faisons. Et les gens économisent de l'argent juste pour faire le boucan, pour se faire voir, pour montrer, vraiment pour impressionner l'autre. Et ça, ce n'est pas quelque chose de bien. Il faut tisser des relations, le 9e point, tissez-vous des relations de bonne qualité, fuyez les esprits défaitistes. Ceux qui pensent qu'ils ne veulent pas réussir dans la vie, il faut les fuir. Ceux qui sont toujours là, ils sont pessimistes, ils sont négatifs, il faut fuir ces personnes-là. Il faut suivre des gens qui veulent toujours réussir, des gens qui impulsent, des gens qui vous donnent le courage d'aller de loin. Donc c'est avec ces gens-là il faut causer. Voilà, n'allez pas à des causeries où les gens sont là en train de méditer des gens. Lui, il a eu l'argent, c'est parce qu'il a volé, il a eu l'argent parce qu'il est dans les business de drogue. Voilà, telle personne, il est homosexuel, il fait ceci, il fait cela. Donc souvent, les gens disent ça sans preuve. Voilà. Donc ça, c'est pas... au lieu de faire ça, cherchez-vous un bon livre et lisez. Donc cela va beaucoup vous aider. Voilà, il ne faut pas regarder les autres pour détruire votre vie. Voilà, donc c'est pas bon. Il faut avoir de bonnes relations et les bonnes relations sont source de bonheur. Donc le dernier point, qui est le deuxième point, c'est contribution. Voilà, un être humain, tu dois contribuer au développement de la société, au développement de ton pays, au développement de ta famille. Donc, tout ce que nous voulons, nous faisons, c'est contribuer au développement du continent africain. Et chacun dans son, comme on le dit, chacun dans son chacun, et chacun dans son coin, dans ce domaine, nous pouvons tous contribuer. Toi, tu fais un peu ici, moi je fais un peu là, l'autre aussi fait un peu de l'autre côté. Et tout ça, si on met ensemble, ça va contribuer au développement du pays, ça va contribuer au développement de la nation. Et il faut penser à l'esprit quand même d'union. Parce que souvent en Afrique, les jeunes ont du mal à s'unir. Quand les gens se mettent ensemble pour faire un projet, lorsque le projet atteint un certain niveau où le fruit commence à tomber, c'est en ce moment que les gens se querellent. Hein, on utilise des émotions, on pense que moi je mérite plus que l'autre. Non, il faut respecter souvent les uns et les autres. Quand on s'engage quelque chose, il faut respecter les intérêts. Il faut respecter les intérêts. Et c'est ce qui fait grandir les entreprises. Il faut respecter les intérêts. Il faudrait pas, aucune entreprise ne peut grandir seule. Même si vous êtes à l'initiative de l'entreprise, vous allez avoir besoin des gens. Vous allez employer des gens. Et si vraiment il n'y a pas une bonne collaboration entre vous et vos employés, il faut être sûr que souvent il y a des choses qui ne vont pas marcher. Donc je pense que ce travail-là, nous devons nous faire ensemble et ne pas croire que si toi tu es seul, tu le fais, tu ne vas pas avoir beaucoup. Si tu fais avec les autres, tu vas avoir peu. Non, 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 ça n'a rien à voir. Si on se met ensemble, chacun peut avoir ce qu'il veut, à condition qu'on soit franc, à condition qu'on travaille quand même correctement, à condition qu'on travaille dans le sérieux. Il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui ne travaillent pas dans le sérieux, qui sont faux. Ça, il faut le dire. Hein. Nous, Africains, beaucoup d'Africains sont faux. On veut ça tout de suite et maintenant. Est-ce que vous voyez? Les gens sont faux. Vous confiez votre maison à construire par quelqu'un. La personne met de fausses briques. La personne fait des fausses choses. Est-ce que vous voyez? La personne essaie de vous voler, de faire des surfacturations, ceci par-ci, par-là, par-ci. Et ça, ce n'est pas bien. Faites le sérieux. Quelqu'un vous donne votre véhicule à faire la maintenance, à réparer. Mais soyez sérieux avec lui. Faites-le sincèrement. Et si vous faites ça sincèrement, cette même personne-là va vous apporter d'autres personnes. Et c'est comme ça. Les gens veulent que vous fassiez du bien. C'est le bien qui est bien. Le mal est mal. Voilà. Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, chers étudiants, chers amis, j'étais sorti pour vous partager ça avec vous. Voilà. Étant à l'université, même si vous êtes au lycée, donc, nous, personnellement, j'ai eu à faire certaines erreurs. Voilà, et le défi beaucoup d'étudiants, d'apprenants aujourd'hui, c'est quelle est la branche qu'il faut adopter. Quel est le domaine qu'il faut choisir à l'université. Vraiment, les gens vont comme ça, on va comme ça. Voilà, c'est vraiment des erreurs très graves. C'est vrai, votre capacité intellectuelle n'est pas limitée à ce domaine, mais il faut choisir un domaine, voilà, qui, dans les jours à venir, on espère, peut être un domaine où les défis seront là et on va se battre pour améliorer quelque chose. Donc, c'est vers là il faut. Et
chers étudiants, n'oubliez pas aussi de vous mettre ensemble autour d'un projet, c'est important. Chaque fois qu'on est ensemble, on apprend quelque chose. On apprend quelque chose. Donc, ne baissez pas les bras. Et je reviens toujours sur ce mot-là, la formation, l'apprentissage. La formation, l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, il faut vraiment apprendre, il faut apprendre. Donc, nous vous remercions. Si cette vidéo vous a plu, nous vous demandons de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube aussi, Créer et Investir. Nous allons quand même partager cette vidéo-là sur YouTube. Et aussi, nous organisons une formation à partir du 29 août au 2 septembre, une formation gratuite sur comment faire un formulaire sur Google Form. Je sais que beaucoup de gens connaissent Google. Voilà, votre compte Gmail là, c'est sur Google. Voilà, donc on va faire cette formation gratuite là. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà inscrits. Voilà, la formation va se faire sur Zoom. On va faire ça en ligne. Donc chaque jour du lundi du 29 août au 2 septembre à partir de 21h30. Donc on aura des sessions de 40 minutes qu'on va les enregistrer. Donc nous vous demandons quand même d'aller de voir nos publications passées. Nous avons déjà partagé le lien pour vous inscrire et le lien aussi pour intégrer le groupe WhatsApp, voilà, de la formation. Voilà, donc c'est quelque chose que nous partageons avec vous et ça va nous permettre de nous mettre ensemble, ça va nous permettre de nous créer souvent un réseau où chacun, aujourd'hui on ne sait jamais, on peut avoir besoin les uns des autres aujourd'hui. Et cette formation que nous faisons aussi, voilà, cette formation, ça va quand même vous apporter beaucoup de choses. Ce n'est pas quelque chose de très grand. Quand on va commencer, vous allez voir, ce n'est pas difficile. Simplement, on ne se donne pas la peine de chercher à savoir. Sinon, c'est des choses très simples, vous allez voir. Voilà, vous allez voir. Donc, je vous remercie. Donc, je rappelle que je suis Yacouba Dao. Donc, je suis l'animateur principal de cette page. Et je vous demande quand même de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.